Salut à tous, c'est Mdal pour une petite vidéo de présentation de mes couteaux suisses favoris. Alors c'est donc il y a du Victorinox, les 4 qui sont ici, et un Wenger, qu'on reconnaît tout de suite par sa taille un peu plus grande. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans les bois et c'est des couteaux que moi j'aime bien avoir dans la forêt, dans les bois. Donc il y a le Wenger, il me semble que c'est un Ranger Wood. Non, un Ranger tout simplement, c'est pas un Wood. Il y a un Victorinox Forester. Le Victorinox, on appelle le GAC, donc le German Army Knife. Le Swiss Army Knife, donc voilà. Et un modèle Hunter. Donc sensiblement, c'est plus ou moins tous les mêmes. Au niveau du nombre d'outils, alors les deux là ont le cure-dent et la pincette. Moi j'aime bien avoir ces options là dans les bois parce que la pincette ça sert pas mal quand on se retrouve avec des échardes et notamment des épines de ronces dans les mains. Et sinon c'est toute la même configuration, tous le même nombre d'outils avec une petite différence sur le Hunter qui a une lame à éviscérer en lieu et place du décapsuleur. Là, les autres ont un décapsuleur. Tous ont un système de blocage de la lame. Alors où l'ancien, sur le Hunter, on a un ancien système avec un bouton qui coulisse, qui vient bloquer le haut de la lame, le ressort. Et sur les nouveaux modèles, on a un système de liner lock, donc double pour la lame, liner lock, et pour le décapsuleur tournevis plat. Donc voilà. Des liner lock et le système que Victorinox a récupéré sur ses modèles d'Element qui donc est une invention de Wenger. C'est un liner lock avec le déverrouillage par l'appui sur la croix suisse. Voilà. Donc les 3 ont le système ouverture une main et ces deux-ci ont un système d'ouverture à 2 mains avec onglet. Donc sinon après au niveau des fonctions on a toujours la même chose, une grande lame, une scie, comme vous voyez, je m'en sers, le tournevis plat décapsuleur et enfin pour les fils, voilà, et deuxième tournevis plat, ouvre-boîte et en haut, tournevis cruciforme et poinçon. Donc voilà la configuration de base avec une petite évolution sur le Forester qui a la place sur le cruciforme, un tire-bouchon, et évidemment sur le Hunter on retrouve le tire-bouchon aussi. Vu la réputation des chasseurs, un tire-bouchon a priori est la bienvenue. Donc ce sont des couteaux qui ont une particularité, donc d'être très pratiques dans les bois parce que la scie est super efficace. Et qui ont la particularité d'avoir un liner lock de gaucher, puisqu'il est beaucoup plus simple de l'actionner de la main gauche que de la main droite. Parce que la main droite, on vient le chercher, là on le pousse, c'est beaucoup plus pratique. La plupart des liner lock des modèles de couteaux, on va dire traditionnels, on les pousse, comme sur le tournevis. On va pousser pour refermer. Voilà, c'est assez rigolo, c'est assez marrant que ce soit des couteaux plutôt orientés gaucher. Bon. Ce qui n'empêche pas bien sûr un droitier de s'en servir. Donc le Wenger est beaucoup plus grand que les autres, il a une prise en main beaucoup plus grosse et il est plus épais. Donc c'est vrai qu'au niveau prise en main il est plus agréable et c'est aussi une particularité qu'on a chez Wenger. Donc à niveau des serrations, on voit que les serrations ne sont pas tous les mêmes, 2 petites dents, une grande, 2 petites, une grande. Et le bout de la lame, donc la pointe, est lisse. À l'inverse de chez Victorinox où l'entrée de la lame est lisse et le bout de la lame a des serrations vraiment toutes identiques. Je vous avoue qu'au niveau serration, je préfère que ce soit en bout de lame. Si je veux travailler, surtout tailler un piquet, tailler un bout de bois, je vais travailler plutôt sur l'entrée de la lame que sur la sortie de la lame. Il est beaucoup plus simple de travailler. On va travailler beaucoup plus facilement comme ça, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus instinctif que de travailler comme ça. Là, on est avec un bout de lame, un bras de levier qui est beaucoup plus long
Alors on peut aller chercher vraiment sur l'entrée de la lame du Wenger, mais on est vite, voilà, elle n'est pas super coupante. On a quoi, 2 mm de coupant. Donc là on va travailler comme ça. Moi je préfère la version on va travailler beaucoup plus simplement avec une lame qui fait bien 3-4 cm en lisse. Donc on va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus précis sur une entrée de lame que sur une fin de lame où on va avoir un bras de levier beaucoup plus long. Après vous avez les systèmes, bon, il existe a priori en version lisse sur ce modèle-ci, la version Forester ou le Hunter, où la grande lame est lisse. Et là bien sûr on peut travailler où on veut, on n'aura aucun souci. Hop, sinon après, au niveau de la scie, là on a une belle branche morte, hein. Donc on va voir, c'est quand même une scie qui est super efficace. Donc pour allumer un petit feu, c'est une scie qui est très efficace, qui marche. Alors c'est pas, effectivement, je ne conseillerais pas d'avoir que ça dans son sac quand on part plusieurs jours, on va faire allumer du feu tous les soirs. Mais en dépannage, pour s'ouvrir un chemin, pour se couper une badine, ou même pour effectivement allumer un feu, bon, ça a très bien marché. La Wenger est un peu plus large, beaucoup plus longue. Donc c'est vrai que là, au niveau efficacité, on va gagner puisqu'on a pratiquement 1 cm de plus de longueur de coupe. Donc on va gagner en efficacité. Après, en efficacité de coupe pure, elles se valent. Les deux sont super efficaces. Donc là c'est une branche morte, hein. On n'est pas sur du bois vert. Voilà, on a une belle coupe propre. On a forcé un peu, hein, c'est pas. Mais bon, ça peut toujours dépanner, ça sert vraiment bien. Donc au niveau longueur, sur les modèles équivalents, on voit que la scie du Wenger est plus longue, elle est plus incurvée, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à couper vraiment avec la lame sur le bas. Là où la scie du Victorinox remonte un peu. Voilà. Ensuite, le Victorinox a vraiment une bonne prise en main. Le huton est un peu moche, je trouve que c'est moins élégant que le Wenger ou le Victorinox d'Element, mais ça lui fait une meilleure prise en main quand on le prend pour servir de la scie, où on a une meilleure prise en main que là où en fait le huton nous blesse un peu l'index. Donc je pense que ça a été bien étudié par Victorinox, c'est fait pour, à mon avis c'est pas un hasard. On a une meilleure prise en main une fois le couteau comme ça, avec la lame fermée. Après la mise en place des lames va aussi vite sur l'une que l'autre. La fermeture du Wenger est plus sécurisante parce qu'on peut la fermer une main. Là on peut pas. Enfin, c'est compliqué d'avoir la main, le doigt qui passe devant la lame, on a du mal. Par contre il a... Voilà, sur ce modèle-ci, sur les modèles comme ça, on a un premier cran. Donc en fermeture, c'est marrant, ça marche pas sur les systèmes à une main, mais en la fermeture, on a un premier cran. Et après, on peut finir la fermeture à une main. Voilà, après la seule fonction qui ne me sert strictement à rien dans les bois, hein, c'est le tournevis ou le tire-bouchon, parce que j'ai pas l'utilité. Alors a priori ça c'est des outils qui ont été développés pour les militaires, donc ça doit avoir une utilisation pour je sais pas, régler une arme, je sais pas, c'est pas trop mon problème. Bon, c'est deux outils qui servent dans la vie de tous les jours, qui peuvent avoir une utilité. Dans les bois ça n'en a strictement aucune, parce que même si on va me dire pour dénouer un nœud, je vous avoue que le poinçon est beaucoup plus pratique pour dénouer un nœud quand on fait attention que le tire-bouchon selon moi. Ça, c'est, voilà. Notamment le poinçon du Wenger qui est quand même moins coupant, donc pour dénouer un nœud on aura moins de risque de couper la corde que celui-ci. Par contre le poinçon, là j'en ai pas, mais c'est super pratique sur un fire steel. Ça crache des étincelles de malade.
c'est vraiment super intéressant de l'avoir pour gratter un Firesteel. Donc voilà, c'était une petite revue des couteaux qui hantent mes poches, principalement quand je vais dans les bois. J'aime bien celui-ci dans les bois, non pas pour épouiller une bête, ou là si j'ai une bête à dépouiller, je vais plutôt me servir de ça que de ça. Mais qui a l'avantage, cette petite lame là, avec quand même l'avantage quand on trouve des champignons, d'avoir une coupe propre sur des champignons. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir cette petite lame courbe et dentelée. Donc c'est pas... Je sais, quand je l'avais montré sur Facebook, j'ai eu des remarques comme quoi ah, la chasse c'est mal. Bon, il n'y a pas de... On peut servir de cette lame pour autre chose que la chasse. Et puis ça peut aussi servir chez soi pour découper l'alu des bouteilles de vin. Donc c'est une lame qui est quand même bien pratique. D'ailleurs c'est la lame qui a été reprise sur le Wine Master qui est sorti dernièrement. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.